Bienvenue dans le Flash Info. Merci à tous de vous informer sur RTI 1. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé aujourd'hui jeudi à l'hôpital militaire de Tunis. Son décès intervient à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel. C'est aussi le jour anniversaire de la proclamation de la République en 1957. Il devait prononcer un discours à cette même date comme chaque année. Le président du Parlement, Mohamed Ennasser, assure l'intérim après une prestation de serment. Et le chef de l'État ivoirien a adressé un télégramme officiel à son Excellence M. Mohamed Ennasser, président de l'Assemblée des représentants du peuple Tunis. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec tristesse et consternation la nouvelle du décès de son Excellence M. Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne, survenu le 25 juillet 2019 à l'hôpital militaire de Tunis. La disparition de ce grand homme d'État, défenseur acharné de la démocratie et de la cause des femmes, est une grande perte pour la Tunisie et pour le continent africain. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence et au peuple tunisien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes sincères condoléances et ma profonde compassion. Haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le palais des sports de la commune de Treichville a connu une ambiance particulière ce matin. Un match de gala de football a opposé, dans le cadre de la fête des armées, les officiers généraux, officiers supérieurs des armées, de la gendarmerie et de la police à la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat. Une rencontre qui a vu la victoire de la coalition gouvernement parlementaire avec un score de 3-2. Le ministre de la Communication était aujourd'hui l'invité de la plateforme Rendez-vous du gouvernement et il ressort de cette conférence que la presse ivoirienne vit depuis bientôt 20 ans une crise du lectorat qui se traduit par la mévente des journaux avec 70% d'invendus. Pour soutenir le secteur, pour la promotion de la démocratie, l'État a accordé plusieurs aides et exonérations fiscales à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Et à cela, il faut ajouter la mise en place d'une mutuelle sociale des médias. Dans le domaine des douanes, la direction des douanes ivoiriennes a lancé le 13 juin dernier à Boaké une campagne de sensibilisation sur le code d'éthique et de déontologie et le conseil de discipline des services de douane. Cette campagne va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national, l'étape de la ville de Daloa avec Jean-Jacques Kwame. Pour le premier semestre de cette année, les douanes ont recouvré 916,47 milliards de francs CFA sur un objectif de recettes de 906,61 milliards de francs CFA, soit un excédent de 9,85 milliards. De bons résultats liés à l'efficacité et à l'intégrité des agents dans l'exécution de leur mission. Dans le but de les encourager sur cette lancée, l'administration des douanes a initié une tournée de sensibilisation sur les bonnes pratiques et procédures à adopter. L'agent des douanes est un prestataire de services publics chargé de la collecte des données publiques, entre autres missions, mais de veiller aussi à la sécurité des Ivoiriens, à la sécurité des populations. Et pour cela, il faut quand même travailler dans un certain esprit, un esprit d'intégrité, je dirais d'honnêteté. Ce sont ces valeurs principales et les valeurs cardinales que nous essayons de leur inculquer et de leur faire passer. Cette étape de Daloa a permis de rappeler aux agents leurs droits et devoirs. Nous avons nos comportements, mais l'administration qui nous emploie a ses règles. Et donc ces nouvelles règles édictées vont nous aider à savoir comment servir l'État. Servir l'État vraiment dans la probité. Avant la ville de Daloa, les villes de Boaké et de Mans ont été visitées par cette tournée. Plusieurs autres directions régionales recevront cette campagne qui vise à sensibiliser les agents des douanes sur le code d'éthique et de déontologie, ainsi que sur le conseil de discipline des services des douanes.
Les résultats de la deuxième phase du programme de production durable de palmiers à huile en Afrique de l'Ouest ont été présentés aux acteurs de la filière du palmier. Ce programme vise la formation, la transformation du secteur, à contribuer à l'accès au financement de plusieurs PME opérant dans la filière palmier à huile, ainsi qu'au renforcement des capacités d'1 millier d'agriculteurs. Ce programme est mené dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. Financé par le Royaume des Pays-Bas, il couvre la période 2017-2021 et est principalement orienté vers les femmes et les jeunes, en vue notamment de promouvoir leur inclusion dans le secteur. En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a auditionné 2 anciens membres du gouvernement de l'ancien président Yahya Jammeh. Ils ont reconnu leur participation à l'exécution de migrants sur ordre de l'ancien chef de l'État gambien, des faits qui remontent à juillet 2005. Et selon les chiffres d'ONG et de la commission Vérité, 56 migrants, des Ghanéens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigérians et des Togolais ont été exécutés sommairement sur ordre de Yahya Jammeh. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Retrouvez tout de suite l'info dans nos régions et le journal, ce sera pour 20 h sur RTI 1.